Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur l'inavouable secret. Comment allez-vous? Hello. Ça va. Ça va, ça va. Le suspense est à son comble. Ça Alors, fait des jours qu'on peut plus dormir. la semaine dernière, du coup, on s'était arrêté alors que vous veniez de... toi, Cor et Anders. Le Anders Yarv, le gendarme du comté, vous veniez de trouver le corps de... Le corps de Joséphin qui était sorti de l'hôtel que vous aviez poursuivi, qui était non loin de la petite chapelle. Et Eric et Valentina, donc vous étiez à l'hôtel de Moll avec les deux artistes qui étaient restés à l'hôtel avec vous. Donc je vous propose qu'on reprend immédiatement. Donc Cor, tu es donc face à ce corps dans la neige. De mémoire, on avait dit que je te l'avais décrit qu'il était ouvert Que de la long en plaie large. ressemblait à la première plaie qu'on avait Voilà, observée, c'est donc a ça, priori, exactement. même origine. Euh, Est-ce qu'on est loin de l'église où c'est à l'église qu'il y a l'aumônier, j'imagine. Ouais, c'est la chapelle. On est Euh, juste à côté, non? ouais, vous êtes non loin, il reste pas beaucoup de distance pour y arriver. Euh, je dis au policier, aux gendarmes, que ben, je sais pas trop quoi faire de ce corps. Je suis pas habitué, que je le laisse gérer ce corps et qu'en attendant, j'allais voir l'aumônier et que quand il avait fini de faire toutes les déclarations d'usage, qu'il me rejoigne chez l'aumônier. Ok. Tu dis que oui, Parce que je crois que qu'il de mémoire, il voulait pas que, il voulait qu'on reste à sa disposition pour. c'est ça. Et il te dit que ça lui convient tout à fait, que il comptait pas abandonner ce pauvre corps dans la Ouais. neige et que voilà, il allait Et justement si le prendre en charge. vous et si vous découvrez quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Ouais, il te dit que de toute façon, il doit toujours vous interroger sur les Ok. circonstances de la découverte du précédent corps. Donc, dans tous les cas, il reviendra vers vous. Bah, c'est moi, corps. Bon, je vais voir l'aumônier. Donc, tu te diriges vers la chapelle, donc, qui était au sud de Moll. Euh, petite chapelle avec un cimetière un peu escarpé qui est partie envahie de végétation qui jouxte la chapelle. Euh, Tu vois, c'est un petit bâtiment en bois, enfin quelque chose d'assez modeste. Oui. Il y a une porte, j'imagine, à l'entrée. Oui, oui, Et elle est effectivement, oui. fermée. Elle est fermée. Bon, je m'approche de la porte. Enfin, je fais un petit tour vite fait pour voir s'il y a des traces, soit d'événements récents, que ce soit du piétinement important ou une vitre fracturée ou un truc comme ça. Et s'il y a rien, je frappe directement à la porte. Non, il y a pas de signe d'effraction ou quoi que ce soit au niveau de la chapelle. Et alors que tu frappes à la porte, tu vois un homme, tu dirais comme ça, un quinquagénaire qui t'ouvre. Tu vois qu'il a le crâne en forme d'œuf, sans cheveux. Euh, Semble un petit peu ridé. Et qui te dit oui, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, je suis porteur de terribles nouvelles et il va falloir que qu'on en discute le plus rapidement possible pour arrêter une série de malheurs au village. Enfin, À de l'air quoi me sérieux, hein, j'ai pas parlez-vous? l'air de rigoler.
Entrez donc. Je ne comprends pas exactement tout ce que vous me racontez là. Euh, Asseyez-vous. Voulez-vous une tasse de thé? Volontiers. Hmm. Et du coup, il te propose de s'asseoir il met de l'eau à chauffer. Il te dit, pouvez-vous... Je n'ai pas bien saisi la raison de votre venue. Il y a eu plusieurs problèmes ces dernières 24 heures au village et je crains que vous soyez potentiellement impliqué. Et je suis là pour démêler tout cela. Ma foi, mais que me dites-vous là? Est-ce que En quoi en puis-je essayant être... Dis-moi. est-ce que en essayant de montrer de faire un peu monter la pression comme ça, est-ce que j'ai l'impression qu'il cache quelque chose ou au contraire qu'il est juste effrayé ou rien de... Tu peux Enfin, me est-ce faire un qu'il y a... test de manipulation, si tu veux. Ouais, mais moi je suis trop innocent, je sais pas manipuler. Manipulation, 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 manipulation. Et en fait, malgré ma tendre jeunesse, la pression que j'essayais de faire monter fonctionne. Et donc tu vois que il a l'air d'écouter tout ce que tu dis avec attention, mais tu comprends à l'intonation qu'il utilise envers toi qu'effectivement il a l'air un petit peu perdu par tout ce que tu lui racontes. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il sait de ce quoi il s'agit, C'est ni ça. de comment il l'appliquait. Ok. Donc quand il Ok. te demande des Et donc, éclaircissements, il a vraiment l'air honnête. alors, et je lui dis, vous savez que Josépha, c'est ça, Ah, quoi Joséphine. que Joséphine voulait vous rejoindre? Elle avait, Qui est elle Joséphin? vous l'avait dit? Joséphine Adler. Joséphine Adler, voilà. Elle vous l'avait dit ou elle vous en avait fait part? Non, je ne me semble pas connaître cette personne. Qui C'est bien est-elle? étrange parce qu'il y a quelques minutes, elle courait frénétiquement pour venir vous parler, venir se confesser directement à vous. Mais enfin, qui est cette personne? Elle est, elle séjourne à l'hôtel depuis une quinzaine de jours, je crois. Tu vois que quand tu mentionnes l'hôtel, il, il tique un petit peu à la mention de l'hôtel. Ah, vous voulez dire l'hôtel de Maul. Exactement. Hmm. Que pouvez-vous m'en dire? Ma foi, c'est un lieu qui suscite pas mal de conflits au sein de notre village. C'est un projet qui me semble inapproprié, qui, ma foi, provoque bien des querelles ici. Et que pensez-vous de la gérante actuelle qui a disparu depuis une dizaine de jours? Kat- Katharina, oui, nous en avons tous entendu parler. Je, je pense qu'elle a dû trouver la mort car, comme vous l'avez dit, ça fait maintenant depuis plus d'une semaine qu'elle a disparu et je me refuse à croire qu'un habitant du village soit allé jusqu'à lui faire du mal.
Hmm. Elle avait ses détraqueurs, notamment la femme de pêcheur euh, Anna Svensson, qui détestait son hôtel, mais jamais elle ne serait allée jusqu'à là. Oui, mais j'ai cru comprendre que la servante actuelle est la fille de cette fameuse femme, femme de pêcheur. Il me semble avoir lu son nom, qu'ils partagent le même nom. Oui, cela avait fait couler beaucoup d'encre lorsque Lisa a décidé de rejoindre l'hôtel et de servir en ce lieu. C'est un choix que je ne cautionne pas particulièrement, mais la jeunesse doit faire sa propre expérience. Et c'est quelqu'un de recommandable, cette Lisa Svensson? Ça oui, ça a toujours été une enfant très discrète, qui n'a jamais eu de problème. Elle vient à la messe tous les dimanches et nous n'avons jamais rien eu à lui reprocher. Certains membres de notre communauté ont, ont- ont fait plus parler d'eux dernièrement que la jeune Lisa. Hmm. C'est bizarre parce que je dois quand même vous annoncer la terrible nouvelle. Et il y a Olga, il y a deux des locataires, des clientes de l'hôtel qui sont mortes dans de terribles souffrances ces 48 dernières heures. Et la deuxième fille qui est morte à 2 pas de chez vous en essayant de vous rejoindre. Tu vois il a l'air un petit peu surpris par... comment ça, un nouveau meurtre? J'ai appris le meurtre de Madame Creuse qui a eu lieu hier soir. C'est un sujet Bah, de discussion assez imminent dans le village, mais un deuxième meurtre? hmm, en effet, dans des circonstances très similaires, devrais-je dire. Et qui de plus à 2 pas de chez vous. Elle est sortie de l'hôtel en hurlant qu'elle devait venir vous voir et nous n'avons pas réussi à la rattraper avant que son meurtrier la rejoigne. Et savez-vous pourquoi elle souhaitait me voir? Eh ben, non, c'est bien pour ça que je suis là à vous questionner sur le sujet. Ma foi, je n'ai jamais entendu parler de cette... Joséphin Adler, vous m'avez dit, c'est ça? C'est ça. Hmm, Je... Je vais être franc avec vous, je n'apprécie pas particulièrement les mœurs que propage cet hôtel et par conséquent j'évite de m'en approcher le plus possible. Ouais, j'évite notamment la clientèle qui y réside. Ma foi, c'est un comportement plus que décadent qui provoque là le, le malin. je vous comprends, mais de là à tuer des femmes de manière si atroce, je pense qu'il y a quand même un pas important. Ma foi, je, je prierai pour cette âme qui nous a quittés. Oui, Je crois savoir que le gendarme du comté devrait arriver incessamment sous peu. J'espère qu'il arrivera à mener sa mission à bien et à éclaircir ces c'est meurtres. pas c'est pas impossible qu'ils viennent directement chez vous, car
voyez-vous, je viens de le laisser avec le corps de la pauvre Joséphin juste devant pour venir vous voir et essayer d'éclairer pourquoi elle voulait venir. Mais il est déjà au courant et travaille sur l'affaire. Et moi, est-ce que j'ai l'impression qu'il cache quelque chose ou même involontairement ou non, il est Non, complètement perdu, il a non, l'air... non, je vais reprendre toujours le résultat de ton test de manipulation. Il a pas l'air de te cacher quelque chose dans ses propos. Bon. Tu comprends Ben, que voilà, en tant que comme de Dieu, il est, on va dire d'une certaine façon opposé à l'autel, mais pour autant, on va dire que il essaie il est un peu une figure de cohésion de la communauté, tu vois, et même si c'est des choses qu'il approuve pas, c'est pas pour autant qu'il crache volontairement sur les membres de l'hôtel, quoi. d'accord. Bon, ben, je vais juste... Donc, vous savez pas qui aurait pu vouloir à ce point du mal à l'hôtel? Ma foi, il y a bien le gardien du phare, Magnus Lundin, qui, qui est l'établissement plus que quiconque ici. Il a été pris sur le fait l'été dernier à essayer d'incendier l'établissement. Les autorités d'Elsinsborg ont dû intervenir et je dois vous avouer que si Magnus n'a pas fini en prison, c'est parce que j'ai témoigné en sa faveur. Comprenez-moi bien, le gardien de phare est un personnage important pour les habitants de Moll. Dans les légendes, on le surnomme l'homme de la colline. Et on prétend qu'il veille sur le secteur. Si Magnus avait été incarcéré, la famille Lundin n'aurait pas pu perpétuer cet héritage de gardien des lieux. Et j'ai jugé préférable de le garder dans notre communauté, même s'il est vrai que son comportement a été plus que répréhensible. Merci beaucoup pour cette information. Et il doit, si jamais le gendarme doit le rencontrer, il est toujours à son phare, j'imagine. Oui, il est à son phare au bout de la route italienne. Je vois où c'est, hein, avec sa description. Oui, et puis pour rappel, vous aviez trouvé une carte dans Ouais, c'est la ça. chambre d'Olga. Enfin, si jamais je veux voir la mère de cette chère Lisa Svensson, Svensson. pardon, Svensson, vous saurez où vous pourrez la trouver? Vous Oh, sauriez? elle doit être quelque part sur le port. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que que votre honnêteté ne peut que illustrer votre droiture. Merci beaucoup. Je, je vous remercie. Et donc, Il comme continue. je pose ma tasse de thé que j'ai fini sur la table, je m'apprête à partir. Ok. Eric, Valentina, vous, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez le retour de corps ou vous vouliez entreprendre de faire quelque chose de particulier? Bah, il me semble on avait discuté avec les deux autres femmes qui restaient sur place. Oui. Mhm. Elle nous avait expliqué globalement le rituel, en quoi ça consistait, et on leur avait dit de surtout pas sortir de l'hôtel, elles avaient dit qu'elles avaient pas l'intention. Oui. Mais voilà, je sais pas si Eric, tu veux faire autre chose. Non, je suis plutôt d'avis d'attendre le retour de corps. Ouais, je pense aussi. Ok. Et donc, au bout de
plusieurs minutes d'attente dans le petit salon, vous apercevez du coup Cor qui rentre de sa balade. Ah, d'accord, vous êtes revenu. Alors, vous avez trouvé Joséphin? Euh, C'est une bien. Alors, je me mets un peu à l'écart. Je sais pas s'il y a du monde qui nous entend. Il y a quelques touristes, mais étrangers a priori. Est-ce qu'on voit la Lisa ou Vous l'avez elle est pas pas vu là? là pour le moment, non. Je dis, je parle un peu moins fort. Je dis, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Joséphin s'est fait éventrer à la manière d'Olga. Ah, Et où cela exactement? Hmm. Elle devait courir pour atteindre l'aumônier, mais je ne suis pas avec le gendarme. Nous ne sommes pas arrivés à temps. Nous n'avons que pu découvrir son corps encore tiède En pleine journée, donc. en pleine journée. Ceci est un peu étrange. Ah, et tu as pu rencontrer l'aumônier? oui, par contre, en effet, j'ai pu rencontrer l'aumônier qui a l'air ignorer tout ce qui a pu se passer, mais qui m'a parlé de l'homme de la colline. Si mes souvenirs sont bons, nous avions vu un document parlant de l'homme de la colline ou quelque chose comme ça dans ce que nous avions vu dans la chambre de Gloria. Et... Gloria. De Olga. Olga. Je suis un peu choqué avec toutes ces morts, excusez-moi. Et, et aussi, peut-être devrions-nous rencontrer la mère de Lisa, notre la femme de chambre, je sais pas comment on appelle ça, la Pourquoi cela? servante, la serveuse qui car je sais plus si vous vous souvenez, mais dans un des articles qui parlait de la ville, elle était nommée. Et il y a comme elle était nommée comme quelqu'un n'aimant pas du tout ce lieu. Il est quand même bizarre que sa fille y travaille. Et enfin, la personne qui en voudrait le plus à l'établissement, c'est l'homme au phare. Donc oui, que j'ai déjà dit en fait juste avant. Je sais pas qui est. C'est... C'est l'homme de la colline. Voilà. Là. Donc voilà, je fais part un peu de toutes les découvertes que j'ai eues, mes suspicions. Pourquoi ne pas, et- dans ce cas-là, plutôt aller envisager d'interroger le gardien du phare? Ben oui, peut-être. Et il est quelle heure, là, à peu près de la journée? On est à quel moment? Là, on commence début d'après-midi. Si ça vous va, on grignote quelque chose avant d'y aller? Mhm. Si l'envie vous saisit, allez-y. On peut peut-être prendre des pommes avec nous. Je me, On ne sait je jamais. me rends pas bien compte par rapport à la carte. La distance jusqu'au phare, ça prendrait combien de temps pour y aller? Ça prend au moins 2 bonnes heures. Si Ah oui, pas. quand même. Ouais. Hmm. Bah, disons Sinon, qu'à on... pied, ouais, vous en avez pour ouais, facile 2 bonnes heures, quoi, au moins. Sinon, on reporte ça à demain matin. Je sais pas ce que vous en pensez. On prend une diligence? On peut attendre en diligence ou c'est... Ah, Non, les diligences, elles s'arrêtaient au bas du village. c'est ça, Ouais, le sentier, là. l'arrêt de diligence, pardon, est en bas de la ville. Tu pourrais pas nous louer une carriole? Non, non, je n'ai pas Après, sinon, les moyens et l'influence pour faire déporter les chemins de la compagnie de diligence. sinon, on peut investiguer un peu plus l'histoire des Svensson, là, et attendre le lendemain matin pour aller voir le gardien du phare. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Svensson, c'est qui déjà? Svensson, c'est la... Donc, la fille, c'est Lisa, c'est la servante, et Ah, sa mère s'appelle Anna. oui. Et apparemment, Je vois déteste pas sa encore très fille. bien ce que vous lui reprochez, si ce n'est d'avoir... euh, Oui.
Bah, c'est juste, effectivement, ça paraît un peu étrange de travailler dans cet hôtel alors que sa famille déteste l'endroit. Mais Parce que vous avez bon, en soi, c'est pas un toujours crime. obéi aveuglément à vos parents? Vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais construit en opposition à une figure d'autorité? Euh, Il me non, semble que bien ça peut. évidemment, nous sommes une famille au service de notre famille. Enfin, je n'arrive Qu'est-ce pas à qu'il dit? parler ce soir. De la famille, d'une famille historique et jamais nous avons remis en cause cette allégeance jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Non, mais vous, par rapport à vos parents, quand je vous parle d'éducation, vous n'avez jamais eu un comportement rebelle contraire à l'éducation de vos parents? Voilà. Non, pourquoi donc? Je ne voulais pas dormir dehors. Vous voyez qu'à la mention de famille, parents, ça, Valentina est soudain extrêmement silencieuse. Ah, pour moi, il me semble que c'est l'essence même des enfants que de s'opposer aux parents, mais si vous souhaitez aller interroger la mère de Lisa, soit, je vous suivrai. Ah, il nous manque encore le fin mot de l'histoire et je pense qu'on nous ne négligeait aucune piste. Aussi tenue soit-elle. Soit. Et tu sens à mon ton que je suis pas convaincu. Tu vas Mais falloir me est-ce que vous convaincre. pensez que c'est raisonnable d'aller, de se rendre au phare à présent, dès à présent ou mieux attendre demain? En tout cas, si l'on se rend au phare dès à présent, il faut se- envisager que l'éventualité que nous devions y passer la nuit, si nous voulons éviter d'avoir à rencontrer le sanglier spectral, le gloson, sur le chemin du retour. Ça va, y a pas que moi qui a du mal. Gloson. Et vous vous rappelez, c'était quoi cette histoire d'homme de la colline? Je me rappelle pas exactement. C'était dans la note ou le livre, un truc un peu vieux, non? Euh, Je ne sais pas. Tout. Il y avait les histoires de... L'arbre de la colline, c'est dans Ah, l'héritage l'héritage occulte de la occulte de colline. la colline. Le mythe de l'homme de la colline. Ah, c'est une famille en fait. Une famille Une famille douée de clairvoyance, veille sur la colline depuis des siècles. Sur laquelle se base le mythe de l'homme de la colline. Ok. D'accord, donc oui, effectivement, ce gardien de phare semble très intéressant. Le gardien de phare me semble plus suspect que la Ah mère de bah, Lisanne. évidemment, mais... Mhm. En tout cas, il pourrait permettre de faire avancer ce mystère. Je serais plutôt d'avis qu'on se rende au phare, quitte à ce qu'on y passe la nuit ensuite, mais... Après, ça dépendra de son hospitalité aussi. Au pire, cela sonnera le glas de notre trépas. Moi, je suis encore jeune, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Euh, Sinon, on passe simplement la nuit à l'hôtel et on se met en route le lendemain matin pour le phare. Oui, c'était ce que je proposais, mais comme vous voulez. mais il peut se passer beaucoup de choses en une nuit. Ouais. D'où l'hésitation. Sauf si personne ne sort du dit hôtel. Vous craignez une attaque directement de l'hôtel? Non, mais il peut attaquer d'autres personnes autour. Il me Si jamais. semble qu'il ne s'en prend qu'au... Il s'en prend qu'au clairvoyant. voilà. Mais l'homme de la colline est un clairvoyant.
Et donc, vous suggérez? Je m'en remets à votre jugement. Mon jugement, vous l'avez entendu précédemment. À savoir, passer la nuit à l'hôtel. C'est vous qui me présentez des arguments sur le fait qu'il ne faut pas passer la nuit à l'hôtel, enfin qu'il risque de se passer des choses. Donc, soyez cohérent avec vous-même. Ou vous estimez que vous suivez mon jugement et dans ce cas-là, vous taisez vos contre-arguments, ou vous avez des contre-arguments et vous proposez un autre plan. Alors là, normalement, tu vois dans mes yeux que j'ai rien compris à ce que tu as dit. euh... Bon, Bah, Cor, faites ce que l'on vous dit. Nous restons ici pour la nuit. Allez, Bah, ça me paraît un peu plus sage quand même. Mais par contre, je propose quand même d'aller rendre visite à Anna Svensson. Vu qu'il est que le début d'après-midi, finalement, on a encore le temps. Ok, vous, Bon, vous, si vous vous rendez voulez. donc au port. Ouais, si ça vous va. Tous les trois ou Hmm. Tous les trois. Est-ce que c'est une bonne idée? En fait, j'aimerais bien que quelqu'un reste pour surveiller les deux. moi, je peux rester, hein. Tu resterais à l'hôtel pour surveiller les deux survivantes? Les deux restantes et au pire Lisa parce que j'ai quand même j'ai envie de voir qu'elle fait quand même là-dedans. Bon. Ça vous dit qu'on se prend une pomme dans... On avait combien de pommes? On a reçu combien de pommes? Je me rappelle plus. vous en aviez eu 3? Bah, chacun une pomme, ça vous va? On sait jamais. C'est ouf. Et j'avais aussi demandé des plats à Lisa parce que j'envisageais qu'on puisse se faire une sorte de bouclier ventral pour amoindrir le risque de finir Mm. éventré. Elle te les avait donnés, hein, les plats. Hein. Et ouais, il me semble bien qu'elle nous avait apporté Oui, elle te les les avait plats apportés, les plats. Après, si on sort comme ça en plein jour sur le port, ça va peut-être te faire un peu bizarre. En les mettant sous les vêtements. Mhm. Pourquoi pas, Bon, on n'a jamais trop moi, je tente de faire tenir le plat comme ça en le plaçant sous mes vêtements et pour protéger mon ventre. Ok. Si vous faites ça, tu le fais aussi, Valentina, ou pas? Oui. Surtout que j'ai une grande cape, donc ça se verra pas, je pense. Ok. Si vous le faites, je vous accorde un de protection. Ok. Que vous pouvez vous noter. Non, sur la feuille tout en bas, il y a, je crois, une case dédiée à la protection. Vous pouvez vous mettre un pour vous rappeler que vous avez. Hmm. Protection. C'est où? Je vois pas où c'est. Vous l'avez pas? Attends, je regarde juste sur les feuilles, il me semblait. Dans l'onglet Armor. Hop. T'as une case vide Ah oui. avec Ouais. protection, agilité. Ouais. Et tu mets juste Donc on a un protection 1. protection. Voilà, comme ça Ok. tu sais que. Ok, et ben en route pour le port une fois les Donc préparés. vous Une fois rendez tout à fait. au port. Oui. Ou quand vous longez un petit peu les quais, vous voyez des différents marchands qui vendent, enfin de pêcheurs qui vendent leur pêche du jour. Les bateaux sont rentrés dans fin de matinée de la pêche matinale et ils sont en train de vendre le résultat de leur labeur. Et vous remarquez une femme d'un certain âge, les traits assez tirés, qui a une voix un petit peu qui surpasse un peu celle des autres quand ils haranguent les personnes pour venir chercher acheter leur production. Mhm. Et elle attire immédiatement votre regard. Bon, on s'approche d'elle. Et je l'apostrophe Madame Svensson? Oui, c'est moi, qu'est-ce que c'est?
Bonjour, je me présente, Eric Skugor du Uppsala Gossip. Je suis journaliste. Nous avons entendu parler d'une étrange affaire qui se déroule dans cette ville et nous aurions aimé voulu récolter votre témoignage. Est-ce que vous auriez un peu de temps à nous accorder? Alors, fais-moi un jet de manipulation. Manipulation. Il va falloir mettre tous nos points de manipulation. Hein. Celui- Ça ne marche pas. Ok. Encore des journalistes? Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez bien que je suis occupé à vendre mon poisson, non? Et si je vous disais que votre témoignage pourrait vous rapporter bien plus que vos poissons? Bien plus, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tout témoignage mérite, enfin, vous serez payé pour cela et que vous aurez bien sûr une droit, un intéressement en fonction de la diffusion du journal. Ok. Euh, combien... Combien es-tu prêt à En fait, je débourser me à rends peu pas bien près? compte. C'est par rapport aux ressources ou au capital qu'il faut que je regarde? Tu peux regarder le capital, je crois que c'est juste ce que tu peux utiliser pendant les sessions de mémoire. Mais dans tous les cas, je crois que toi, t'as du capital de mémoire. Ouais, mais C'est ça? j'ai tapé dedans déjà dans la session, donc Il t'en reste un? oui, il m'en reste. Ok. Attends, je regardais juste. Ah, les individus riches peuvent automatiquement acheter de l'équipement lors d'un mystère en dépensant du capital. Pour moi, ce qu'on va faire, c'est que du coup, si tu dépenses un point de capital, Mhm. euh, on va dire que c'est une somme. Tu sais que le prix sera forcément intéressant pour elle par rapport. Ok, T'arrives à bah estimer plus ou moins ce que la vente de poisson peut lui ramener, en grosso modo, quoi. Et tu sais que je cette dépense. proposition lui serait intéressante. Du coup, je lui fais un chèque. Allez, je lui mets le montant dessus. Et je lui tends. En présentant cela comme une avance pour pouvoir recueillir son témoignage. Ma foi, vous savez parler aux gens. Oh, j'espère bien, ma bonne dame, que c'est vous plutôt qui nous parlerez. Je suis à votre écoute. Posez-moi vos Nous questions. avons, nous avons entendu parler de l'installation d'un hôtel dans notre village, enfin ville, et dont les mœurs seraient des plus discutables. Tu le vois que à la mention de l'hôtel, euh, elle crache au sol. Pardon, excusez-moi. Elle crache au sol et elle dit Peuh, ce n'est pas un établissement, c'est un lieu de débauche. Un Du fait triste de la... spectacle qu'il se passe là-bas. Imaginez, des hommes et des femmes qui se baignent ensemble. On se demande bien où va notre monde. Et que pourriez-vous nous dire quant à la disparition de Madame Johnson, la gérante de l'affaire? Est-ce que vous pensez que cela est lié au remous causé par l'ouverture de son établissement? Aurait-elle pris la fuite? Si elle a pris la fuite, j'espère bien qu'elle est partie très loin, qu'elle ne reviendra jamais. Je ne la porte pas Cela, particulièrement dans mon cœur, voyez-vous. cela vous semble-t-il, pardon, cohérent avec l'attitude de Madame Johnson? Ce que vous en perceviez? Ma foi, elle ne s'est jamais laissée impressionner par toute
les manifestations que l'on a pu organiser devant son établissement. Je ne crois pas que ce soit dans ses habitudes de fuir. Il se raconte qu'elle se serait promenée le long de nos côtes et qu'elle aurait chuté, emportée par les vagues. Pensez-vous que qu'elle puisse avoir été aidée par quelques opposants farouches à ce projet? Ma foi, ce ne serait que justice. Mais je n'en sais rien, je dois vous avouer. Est-ce que j'ai l'impression qu'elle est sincère ou convaincante dans son discours? Tu peux, si tu prends le temps un petit peu de regarder sa réaction, me faire un jet d'observation. Observation. Ah. Ok. Tu, tu vois à sa réaction qu'effectivement, enfin, ce soit clairement qu'elle elle n'appréciait pas beaucoup Katrina Johnson, mais que effectivement, elle a pas l'air de savoir qui est derrière cela. Même si, voilà, tu vois clairement que c'est pas, ça l'affecte pas cette disparition, Ouais. mais elle en sait pas forcément plus. Nous avons également cru comprendre que une certaine Lisa Svensson travaille également à Ah, cet hôtel. ne prononcez Est-ce- pas ce nom. Ma traîtresse de S'agit-il fille. d'une parente de votre fille? Pourriez-vous me dire ce qui l'a conduit à travailler dans cet établissement? C'est une jeune écervelée qui rêvait de modernité et de liberté. Pouah, a-t-on besoin de ces choses-là? Je n'ai D'accord. jamais donné mon accord pour qu'elle aille travailler dans cet établissement. Elle n'est même pas encore majeure et du jour au lendemain, elle est partie durant la nuit et n'est jamais revenue. Bon débarras. Vous ne regrettez donc pas son départ? Son comportement de la mènera à sa perte. Seul le, le dur labeur nous fait rentrer dans le droit chemin du Seigneur. Et pas en traînant avec des gens décadents qu'elle pourra sauver son âme. Elle est perdue. L'aumônier de la Mole pourra peut-être la ramener dans le droit chemin. Moi, je ne sais pas si son âme est encore sauvable. Nous avons rencontré l'aumônier plus tôt ce matin et il me semblait être quelqu'un de tout à fait compétent. Ah, bien sûr. Le l'aumônier Algot est quelqu'un de très bien. Cela fait des années qu'il est maintenant à notre service au sein de la communauté. Et même si ses sermons ne sont guère divertissants, ils ont le, ils ont le mérite de tenir un discours conservateur. Il s'appuie beaucoup sur l'Ancien Testament et ses paroles font sens, je trouve. C'est bien là l'essentiel. C'est On un homme de demande raison. rarement un serment qui soit divertissant, me semble-t-il. Très bien. Je vous remercie pour le temps que vous avez su accorder pour notre entretien. Nous vous ferons parvenir
Un exemplaire de notre journal dès qu'il sera paru, cela vous intéresse-t-il? Oh, gardez votre papier. Je n'ai fait ça uniquement que pour l'argent. Non point pour la lecture ou que sais-je. Très bien. Je vous remercie malgré tout, madame. Vous ne voudriez pas un peu de poisson à tout hasard? Vous me semblez homme aisé. Oh, vous avez pris une bonne partie de l'argent que je transportais sur moi. Bon, Mais si j'ai besoin de poissons, c'est à vous que je penserai en priorité lors de mon séjour ici. très bien, je vous en remercie. Bonne journée à vous, madame. Bonne journée. Et je m'éloigne. Ok, tu rejoins... Enfin, Valentina, je pense que c'était un peu derrière en retrait ou... Ouais. Ok. Tes impressions, Valentina? Bah, elle a le mérite d'être honnête sur l'argent. Et sur le reste de son discours? Elle a pas l'air de porter Katharina Johnson dans son cœur. Mais de là, voilà, elle a l'air de dire que ce serait justice que quelqu'un l'ait aidé à tomber de la falaise, ce qui est quand même assez fort. Mais bon. Euh, Et pareil, elle a pas l'air du tout d'apprécier le fait que sa fille travaille à l'hôtel. Ah ça, les discordes familiales, Mm. c'est d'un banal. Peut-être qu'on pourrait demander à Lisa. Bon, c'est les raisons qui l'ont Oui. motivée à venir travailler à l'hôtel. Oh, pas certain que ce soit d'un très grand intérêt, mais pourquoi pas. Mm. Et Nous retournons à l'hôtel, justement? Valentina, alors que Oui. tu te retournes justement pour commencer à prendre la route, je vais te demander de me faire un, un jet de vigilance, s'il te plaît. Pas balance une bague. Alors attends, est-ce que j'avais quelque chose qui peut m'aider? Compétence. J'ai mon avantage, je sais pas si je le fais. Non, bah, je vais faire juste vigilance tout court. Ah, donc, Ok. Tu commences à reprendre la direction de l'hôtel. Et t'as l'impression, vraiment l'espace d'un instant, que un des villageois que tu croises dans la rue a des yeux lumineux et comme des défenses de porc qui lui sortent Oula. de sous les joues. Mais c'est juste un truc qui dure un instant comme ça. Et quand tu te retournes pour mieux observer ce villageois qui continue à marcher dans la rue, tu le vois totalement normal. Je... je me penche vers Eric et je lui fais part de ce que j'ai eu l'impression de voir. De quel villageois s'agit-il? Je lui pointe du doigt celui que je pense avoir Je vu. prends ma pomme qui est dans ma poche et je la lance sur le villageois. Ok, pour qu'elle le touche ou c'est juste que ça tombe à ses pieds ou Pour qu'elle le touche. pour qu'elle le touche. Et au moins elle le touche, tu vois l'homme qui se retourne dans votre direction et qui fait mais qui êtes-vous pour me jeter ces pommes après? Ça ne va pas? On ne vous a jamais appris à respecter les anciens? Excusez-moi, monsieur, je chahutais avec mon ami et la pomme m'a échappé. Ce n'est pas un lieu ici pour chahuter. Si vous voulez faire ça, allez plus loin. Pardon, Ah, monsieur. ces Veuillez étrangers. m'excuser. Aucune manière. Et tu vois qu'il se retourne et il reprend sa route.
Non, sans vous jeter quelques regards noirs. Noir mais pas lumineux. Mhm. Non, bah, cet homme n'avait rien d'un sanglier, visiblement. Non, j'ai peut-être eu une vision, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, restons vigilants néanmoins, mais hâtons-nous de retourner à l'hôtel. Et je récupère la pomme quand même avant de partir. Donc oui, oui, tu peux la ramasser et vous repartez en direction de l'hôtel. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier à l'hôtel ou est-ce que vous voulez simplement passer la nuit jusqu'au lendemain? Bah, on peut Rien peut-être de... on peut discuter un petit peu avec Lisa. Non? Ok. Qu'en penses-tu, Cor? On rentre, bien sûr, on explique à Cor ce qu'on a appris, ce qui est pas grand-chose. Pas grand-chose qu'on ne savait déjà, mais... qu'est-ce que vous en pensez, Cor? Vous pensez qu'on devrait parler à Lisa, savoir un peu les raisons qui l'ont motivé à venir travailler ici? Pourquoi pas? Et peut-être lui dire qu'on a... On peut lui dire qu'on a croisé sa mère au port, et Par hasard. par hasard, et voilà. Savoir les relations qu'elle entretient avec elle. Ok. Donc vous allez trouver Lisa qui est en train de s'affairer dans le hall d'hôtel. Elle est en train d'accueillir des clients en leur donnant les clés de leur chambre. Quand elle vous voit arriver, vous fait un petit sourire et vous dit un bonjour. Bonjour. On vous a jamais demandé, mais ça vous plaît de travailler ici? Oui, j'aime beaucoup mon travail. Madame Johnson m'a offert une occasion en or de serait-ce toucher le doigt le monde palpitant qui s'étend hors du village. Et c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, de travailler dans un hôtel? Pas particulièrement, mais l'occasion s'est présentée lorsque je suis parti de chez moi. Et vous êtes encouragé en cela par votre famille? Non, ma mère fait partie des membres dirigeants de l'opposition qui souhaiterait voir cet établissement démoli. Ah, pourquoi cela? Ma foi, il n'apprécie pas les idées nouvelles qui émanent de cet établissement. Vous savez, ma mère a toujours été une figure d'autorité et pouvait être quelque peu abusive dans ses propos et ses réactions. À 17 ans, j'ai eu l'occasion de m'émanciper et de partir de la demeure familiale, chose que je n'ai fait sans regret. Et votre mère ne vous en veut pas trop? Nous ne nous parlons plus depuis que je suis parti, donc Ah oui. je suppose qu'elle m'en veut énormément. C'est peu de le dire. Et depuis la disparition de Madame Johnson, est-ce que c'est vous qui devez gérer l'hôtel? Ma foi, oui, j'assistais à Madame Johnson et il est vrai que depuis sa disparition, la charge de travail qui m'incombe s'est
très largement, Oui. accru, voilà, c'est ça. J'aurais tellement souhaité qu'elle nous revienne. Je ne sais pas si je serais en mesure de tenir cet hôtel encore longtemps. Mhm. Elle a l'air honnête ou pas du tout? Oui, oui, elle a l'air plutôt honnête dans ses propos. Vous commencez un petit peu à la connaître. Vous voyez que bon, elle a toujours ce côté un peu droit de son visage qui tressaille, sûrement dû au stress. Mais parce que la situation ne doit pas être très agréable d'évoquer certains souvenirs, mais elle vous semble plutôt honnête. Ok. Merci beaucoup. Merci et bon courage pour la tâche qui vous attend. Ça semble, une charge de travail effectivement assez importante. Merci et bonne journée à vous. Nous risquons de nous recroiser encore, je suppose. Oui, bien sûr. Et donc elle repart à ses occupations. Durant le reste de la journée, en fait, ce qui va se passer, il y a le gendarme Anders qui va passer, qui va demander à vous interroger un peu à tour de rôle pour raconter un peu la situation. Est-ce que vous êtes plutôt coopératif? On va pas forcément jouer la scène parce que ça n'a pas un grand intérêt, mais juste savoir si vous êtes plutôt coopératif dans ce que vous lui racontez. Est-ce que vous cachez une partie? Enfin voilà, juste savoir un peu comment vous procédez. Euh, je sais pas comment se positionner par rapport au côté surnaturel, mais Ouais, je lui parlerai pas forcément des Vézen, du fait qu'il s'attaque aux clairvoyants et tout ça. Enfin, Moi, je dirais plutôt coopératif, mais Ouais. tout en ne pas lui partageant nos suspicions de surnaturel, parce qu'on, mais plus pour le préserver que de. Enfin, le but, c'est pas d'être cachotier, mais juste qu'on sait qu'il comprendra pas et qu'il réagira pas bien. Ok, pas de souci. Donc après ça, je suppose que voilà, vous allez vous coucher pour la nuit, à moins que vous vouliez faire un Mhm. truc particulier. est-ce qu'on veille dans la chambre des deux dames? Ouais, enfin, déjà, j'imagine que pendant que moi je suis resté, il s'est rien passé. Hein. Non, il s'est rien passé vraiment là depuis du coup, dans la confirmation de la mort de Joséphin. Elles sont vraiment les deux confinées dans leur chambre. Elles ressortent pas. Enfin, Mhm. elles ont l'air maintenant de pas vouloir tenter le diable. C'est le cas de le dire, mais Le Gloson pourrait tenter de s'introduire dans l'hôtel. pour l'instant, vous n'avez pas vu trace Comme de la créature qui s'approchait de l'établissement, en tout cas. Euh, Bon, de toute manière, on va se coucher, on va pas. Moi, je peux éventuellement demander à mon chat de monter la garde, Allez, on va se coucher. Personne n'a l'air chaud, on y va. je pense. Hein. Bon, on leur dit bien que s'ils ont le. Moi, avant d'aller me coucher, je passe les rassurer dans la chambre et je leur dis que si jamais
sur le moindre souci ou la moindre inquiétude, qui pouvait nous faire appel ou parler un peu fort et que de toute manière on dormira que sur une oreille. Ok. Et ce qui... Donc vous allez vous coucher hein, dans vos chambres respectives. Et alors ce qu'on va faire... Quelqu'un, un de vous peut me lancer un D6 s'il vous plaît. Je le fais. Ouais. Alors, D6, c'est où déjà les billes? Ici. Ok. Donc vous allez vous coucher chacun dans votre chambre comme je vous le disais. Et Valentina, je vais te demander de me faire un nouveau jet de... qu'est-ce que j'avais dit? C'était de la vigilance, s'il te plaît. Vigilance. Oh, excusez-moi. Ok. Ce qui va se passer, c'est que pendant la nuit, t'as des songes un petit peu... Enfin, ta nuit est assez agitée. On va dire ça comme ça. Et tu as comme une espèce de vision où tu vois un homme qui sur un paysage de falaise avec un phare non loin dans le fond qui est allumé. Et tu vois cet homme qui tient une baguette en main, un bout de bois, et t'as l'impression que comme il invente un sortilège dont le but serait de te faire venir à lui, mais tu arrives à résister à cette incantation. Tu te réveilles un petit peu en sursaut, mais en ayant le sentiment d'avoir résisté à cette attraction qu'il semblait mener à ton égard. Est-ce que je le reconnais dans mon rêve, l'homme? Non, c'est une silhouette que t'as... Déjà, c'est un peu dans la pénombre et ouais, il ne semble pas l'avoir vue. Que fais-tu? C'est au milieu de la nuit, c'est ça? Ouais, c'est au milieu de la nuit. Je vais réveiller Cor. Je vais taper à la porte de Cor. Ouais, en le faisant discrètement pour pas réveiller tout le monde non plus. J'ai dit Cor, je viens de faire un rêve très très bizarre. C'était plutôt un cauchemar. Comme une sorte de vision. Je pense que j'ai vu l'homme de la colline. C'était sur une falaise, il y avait le phare en arrière-plan et il avait une baguette dans la main. Ça me fait penser à ce qu'on a vu sur les histoires de baguettes de Tilleul. Et j'ai l'impression qu'il... Comme il inventait un sortilège pour me essayer que je vienne à lui. Mais apparemment j'ai résisté. Je me suis réveillée et je suis toujours là. Mais voilà, c'était très bizarre. Qu'en pensez-vous? Il faut vraiment qu'on aille le plus vite possible voir l'homme du phare. Et je vais quand même, je sors pour voir si jamais dans les deux chambres où il y a les deux autres dames, les deux rescapés, si jamais j'ai l'impression qu'il y a les portes qui sont restées ouvertes ou s'il y a eu du mouvement. Non, il ou n'y si a pas tout le monde dort. de mouvement au niveau de leur chambre. Bon ben, je dis Pensez-vous qu'il faille prévenir Eric tout de suite ou on le prévient demain matin? on va quand même le prévenir. Je serai pas le seul à mal dormir cette nuit. Du coup, on va toquer à la porte d'Eric.
Il racontait la même chose. Je Ok. passe Et, au bout d'un moment, je passe la tête. Alors que vous réveillez Eric, je vous propose qu'on fasse une petite pause.